Une nouvelle vie aujourd'hui, faite de changements perceptifs. Donc est-ce que mon gant est dans le bon sens? Oui, vous voyez comme j'ai progressé. Allez, déjà c'est très bien. Continue. Ce que je pensais, c'est que je m'étais dit donc réinvestir tout ça d'ici 5-6 ans. Donc ce que je pensais bien, c'était donc sur toutes les pentes réaménager, enfin chacun peut aménager des lotissements, des petites habitations, voir ce qu'on peut faire au niveau de la culture, etc. Et puis en haut, le domaine collectif, le domaine commun, de l'activité commune, de la vie commune, quelque part. Donc voilà, faire investir un peu ce territoire. On commence. Ensuite, de là, nous dominerons le monde. Donc par exemple, si on fait ça, on tombe sur le pendule. Pendule, voilà. Comment le pendule déchiffre tout en fait. C'est un bon petit projet. L'idée est pas mal. Les gars, nous dominerons pas le monde, nous dominerons moins Grenoble. Oui. Bah après, on peut dire que Grenoble, vous voyez bien, les Grecs, quand ils ont fait leur mythologie, ils parlaient du monde, le monde c'était le monde grec, c'était pas le monde, ils n'avaient aucune idée de la totalité du monde. De même, lorsque les Juifs écrivirent au sujet de la domination mondiale du peuple élu d'Israël, ils ne pouvaient envisager, bien entendu, la domination planétaire en tant que telle. Ils n'avaient qu'une idée géographique localisée de ce qu'on appelle le monde, c'était bien entendu le monde juif. C'est la même chose pour nous, ce qu'on appelle le monde, dans notre image réductrice, c'est l'endroit où on est, c'est notre champ d'expérience. Voilà. Au-delà de ces montagnes, quelque part. Qu'y a-t-il? Y a-t-il réellement quelque chose? Voilà. Puis tu vas voir, on s'en fout. Donc ici, comme vous l'aurez compris, on voue un culte à la lune. Vous voyez, moi je suis Claire de Lune, Pierre de Lune, ça c'est le temple de la lune. D'accord. Donc on peut mettre cette carte par exemple pour que ce soit emblématique. Oui, mais c'est le soleil. Eh ben oui. Imagine ça sous potentialité de ruine, tu vois, avec ces arbres qui poussent au milieu. J'ai toujours vu la ville comme une ruine potentielle. Oui. Une jungle peuplée de ruines, voilà. T'as une vision très post-apocalyptique. Oui, parce que ça peut se passer comme ça, ou à un moment donné, peut-être les humains vont simplement déserter ces habitations et se rendre compte que les détruire, pourquoi? Autant les laisser manger par la végétation, c'est de la matière dans tous les cas. Oui, autant laisser la nature reprendre ses droits. Voilà, faire ses guérisons, etc. Nous, on peut aider simplement, mais peut-être laisser ces... Je pense qu'il y a des modes de réinvestissement de ça, voilà, ça peut être des structures totalement différentes, certaines qu'on abandonne, d'autres qu'on peut réutiliser. Je sais pas, mais j'imagine bien, ouais, peu à peu les humains désinvestir pour leur habitation, ces lieux qui ne sont pas des lieux d'habitation du tout. Après, comment ça peut se produire? Faut pas imaginer forcément une guerre. Après, si on imagine une guerre, on risque de la produire. C'est exactement ce que disait... Enfin, ça a participé un peu, je pense, de ce que disait le personnage qu'on a vu tout à l'heure. Ou encore ce que dirait Jean-Pierre Garnier-Mallet quand il parle des pensées. Si on est 7 milliards à anticiper voilà, un futur apocalyptique de guerre, de combat, de meurtre, de sang, de peur, et on risque de se créer réellement ce genre de... C'est ce qui nous est vendu par le système, aussi bien avec les médias, aussi bien par Hollywood, le cinéma, tout voilà. ça. Donc du coup ça alimente bien tout ça, et puis du coup ils arrivent même, parce qu'ils sont assez malins, ils arrivent même à en faire une vertu, hein, une espèce de vertu guerrière, des mecs qui sont prêts à aller s'empaler d'un côté comme de l'autre. Donc ça va être la leçon numéro 1.
Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Pourquoi donc mettre la carte du soleil alors que c'est le culte de la lune? Eh bien parce que si vous êtes un peu curieux, on va dire, de l'univers dans lequel vous vivez, vous savez que la lumière de la lune est donnée par le soleil. Et donc tout cela nous apprend pas mal de choses sur la structure de cet univers. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ben, ça nous apprend l'ambivalence même de la nature des choses. Mais est-ce que cette ambivalence est négative? Donc je pense qu'il faut, même si on peut avoir une vision de l'après, ça peut être plus tranquille. Et, en tout cas, on peut, nous, tant qu'on est vivant, tant qu'on en a la capacité de produire des visions plus tranquilles de ce qui peut se produire. Voilà. Et j'aime bien cette idée de ruine, potentialité de ruine, de retour des arbres. Je m'étais souvent demandé, est-ce que c'est l'humain qui n'arrive pas à se passer des arbres, des fleurs, des plantes, ou est-ce que c'est finalement les petites constructions, c'est pas tant grand chose que ça au milieu de la réalité, tu vois. C'est des constructions, c'est pas solide, ça va passer. C'est un moment de l'humanité, 2000 ans sur l'histoire planétaire ou sur l'histoire cosmique multiverselle, c'est un souffle sur un autre plan, tu vois. Voilà. C'est formel, faut pas s'en formaliser. Voilà.